était fini vice-champion du monde ex aequo avec une autre équipe. Et là, on entend Thierry Gouraud. Je remonte une deuxième fois sur le podium. Je suis content. Les collègues français, ils font peut-être un peu la tête à table parce que bon, c'est la deuxième fois que je monte là-haut. Ils ont le seum. Ils ont un peu le seum. Et Valérie était à côté parce qu'elle entendait les discussions. Donc voilà, cette année, on fait double vice-champion du monde de pizza. Les produits qu'ils veulent, en tout cas, c'est toujours un métissage en général, puisque c'est notre patrimoine, hein, le métissage, ça fait partie de nous. Donc mélanger les ingrédients, les épices, les saveurs de l'Italie, les saveurs de la Réunion. Cette année, on aura aussi une surprise, c'est qu'on va se remettre en route sur les championnats et on va de nouveau représenter la Réunion sur le championnat de la Réunion et sur le championnat du monde à Parme. Et on va essayer de faire le buzz sur un plat gastronomique très très connu et très polémiqué. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Trapèze TV. Aujourd'hui, on accueille un invité qui a les mains dans la farine quotidiennement. Quelqu'un qui a connu une success story, un Réunionnais qui représente la Réunion à l'international. Aujourd'hui, on accueille Thierry Gouraud, le cofondateur de Mamzelle Pizza. On peut dire ça comme ça ou pas? Oui. Ouais. Le cofondateur de Mamzelle Pizza, plusieurs fois champion du monde de la pizza, qui représente la Réunion dans le monde. Thierry Gouraud, bienvenue au Trapèze Studio, bienvenue sur la Trapèze TV. Merci, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu de ton histoire, de ce que tu as vécu avec Mamzelle Pizza, de toutes les anecdotes que tu as pu connaître, etc. Au cours de ton parcours de pizzaiolo. Est-ce que déjà tu peux nous dire d'où vient ta passion pour la pizza? Alors, c'est très simple, hein, cofondateur, oui et non. Disons que c'est Valérie, mon épouse, hein, qui a lancé l'affaire. Moi, j'avais mon travail. D'accord. Donc, elle bossait le soir et moi, je bossais la journée. Et on se relayait la garde des enfants comme ça. D'accord. Tu faisais quoi comme métier avant? Alors, j'étais responsable d'affaires dans une entreprise de réseau électrique. D'accord, ok. Donc, on était sous-traitant pour EDF. Donc, c'était vraiment quelque chose. On était dans le bâtiment, quoi. Donc, d'accord. Pas du tout dans la cuisine. Et c'est vrai que Valérie, elle a décidé d'ouvrir une pizzeria parce que on aime manger la pizza. On aimait déjà manger la pizza. Et il fallait trouver du travail et puis il fallait qu'on puisse gérer la garde des enfants. Puisque la famille installée dans le nord, c'était compliqué. Nous, quand on est arrivé dans le sud, au tampon. D'accord. Donc vous avez quitté le nord, vous êtes venu dans le sud. À ce moment-là, ta femme veut ouvrir une pizzeria. Et c'était compliqué d'un point de vue gestion de ton rôle de parent, de votre rôle de parent. Du coup, comment ça s'est passé ensuite? Justement, la pizza, c'était le choix de la pizza, c'était justement pour pouvoir gérer les enfants. Donc elle s'occupait des enfants la journée. Et moi, après le boulot, je les gérais et elle allait travailler. D'accord, ok. Sauf que très vite, il a fallu aller lui donner un coup de main à la pizzeria. D'accord. Donc il a fallu trouver quelqu'un pour garder les enfants. Ça a été pas simple. Il faut savoir que quand elle a ouvert Mamzelle Pizza, notre fille Naomi, elle avait 6 mois, 6-7 mois. Donc c'était un bébé. Et puis le premier, Mathéo, il avait presque 3 ans, 2 ans et demi. Donc avec le début de l'école, etc. Donc c'était pas simple. C'était pas simple. Tu m'étonnes. Avoir un business qui commence à grandir, qui en plus, j'imagine, à ce moment-là, était florissant, et prometteur peut-être. Alors, à ce moment-là, à l'ouverture, c'était très compliqué. C'était compliqué. C'était pas simple. On était dans un petit quartier avec pas énormément d'habitants. D'accord. Donc, pas dans une grande ville. C'était au Bras de Ponto. D'ailleurs, la pizzeria existe toujours, hein, celle dans laquelle on a démarré. Et disons qu'il a fallu... heureusement que j'avais un travail et un salaire. Parce que les premières années, disons qu'elle travaillait, mais sans pouvoir vraiment se faire de salaire. Donc, mais elle s'accrochait à ce travail. Moi, à plusieurs reprises, je lui ai dit qu'il fallait fermer parce que c'était pas viable, puisqu'on était plusieurs à travailler. Je venais l'aider et puis elle n'arrivait même pas à sortir un salaire. D'accord. Donc, je lui disais, c'est pas viable, il faut pas persévérer dans ce sens. Et j'avais tort. L'histoire a montré que j'avais tort. Bah ouais, parce que l'histoire, on la connaît. Enfin, moi, je la connais, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une success story. C'est l'histoire d'un couple qui gravit les échelons de la pizza au point d'arriver au top mondial, finalement. C'est ça. Nous, on s'en rend pas toujours bien compte parce qu'on n'a pas toujours le temps de regarder dans le rétroviseur. Mais c'est vrai que quand on se pose et qu'on regarde le chemin parcouru, on se dit que oui, il y a eu du chemin qui a été fait, des épreuves dures, compliquées. Mais c'est vrai qu'on a aimé très rapidement
ce métier. Mhm. Moi, personnellement, très vite, je suis devenu un grand passionné de la pizza, un grand D'accord. passionné de la pâte, Ok. de la faire, de la toucher, de la voir se transformer. La pâte, c'est vivant, hein, comme je le dis souvent à mes élèves au centre de formation. Mhm. Quelque part, on crée la vie et il va y avoir une vie qui se produit et il faut savoir à quel moment l'utiliser, la pâte, à quel bon moment pour qu'elle soit au top. Et très vite passionné, donc finalement, j'avais mon travail à la journée, je Ok. faisais la pizza le soir, 70 heures semaine minimum. Ok. Les gens me disaient souvent comment tu fais pour travailler autant. Je disais en fait, moi je travaille la journée et le soir c'est mon passe-temps. Ouais. C'était Ok, une d'accord. passion. Donc Ok. à partir du moment où je prenais du plaisir, à aucun moment je considérais que c'était du travail. Donc, tu as trouvé finalement une passion un peu grâce à ta femme aussi, du coup, qui t'a mis dans le bain de la pizza. Ah oui, j'ai pas eu le choix. C'est ce que j'allais dire, un peu enfin, un peu contre ta volonté finalement. C'est ça, elle a toujours beaucoup de projets. Il y a une époque où, voilà, toutes les 2 heures, elle avait des idées, des projets, des idées nouvelles. Et je lui dis, calme-toi, mon amour. On va y aller tranquille, on va y aller mollo. Mais c'est vrai qu'on est devenu très vite passionnés. Mais quand on a démarré, on faisait pas la pizza comme on l'a fait maintenant. On D'accord. la faisait comme la plupart des gens. On a appris avec quelqu'un qui a appris de quelqu'un, etc. Ok. Et donc, c'était une recette qu'on appliquait sans trop comprendre ce qu'on faisait. Et c'est au bout de 2 ans, après s'être abonné à la presse spécialisée, D'accord. quand on aime quelque chose, on va fouiller, on va essayer de comprendre. Et moi, j'aime bien comprendre ce que je fais. Ok. J'aime pas rester dans le flou. Ouais. Et c'est là qu'on a vu qu'il existait des centres de formation et des écoles de pizzaiolo D'accord. en Ok. métropole. Ok. Et à ce moment-là, en ayant vu cette information, quelle idée passe par votre tête? Valérie me dit, il faut absolument y aller. Il faut D'accord. absolument y aller. Donc, Donc, à ce moment-là, vous vous êtes inscrit dans un centre de formation voilà, métropole? on s'est inscrit dans un centre de formation. Moi, j'avais mon travail. Il a Ok. fallu poser des congés. Il a fallu financer le billet d'avion, pour la gestion des enfants, trouver la solution. Donc, heureusement que belle maman était là. Ouais. Donc, elle habitait Sagny, donc elle venait à la maison dans le sud pour s'occuper des enfants. Et on est parti pour une semaine dans le sud de la France, à Lannemezan. À Mezan, c'est ça? Lannemezan. Lannemezan. Ok. J'en ai jamais entendu parler. Moi non plus à l'époque. Moi non plus à l'époque. Ok. Et on s'est dit, on a choisi Lannemezan. Pourquoi? Parce que c'était une des écoles qui était dans le sud de la France. Mhm. On s'est dit, allez, on va aller dans le sud. Il va faire chaud, il va faire bon. Manque de peau, c'est dans les Pyrénées. On était dans les montagnes. Et on est arrivé là-bas. Et on se les est gelés. Il faisait froid. Il faisait froid. Mais vous avez fait des pizzas. On a fait des pizzas. On a rencontré notre premier formateur, Jean-Jacques Despo, qui est toujours un Ok. grand nom de la pizza en métropole, puisqu'il est, il est organisateur des étapes du France Pizza Tour et du championnat de France de pizza. Ok. Donc un très grand quelqu'un. passionné. Ouais. Et qui est venu et qui a vu qu'on était également des passionnés et qui a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui se passait et qui nous a refilé aussi un peu de sa passion. Ok. Donc on est ressorti de là avec les yeux qui pétillaient, ça c'est clair. Une semaine pas facile dans le froid, mais ce qui est bien, c'est qu'on a fait comme toujours voyager la Réunion avec nous. Parce Ouais. qu'au bout du 3e soir ou 4e soir de formation, on a fait à manger, on a fait du punch, on a fait un rogaille saucisse. Ok. Et avec, Vous avez représenté. avec tous les élèves du centre de formation et on a mis l'ambiance quoi, comme d'habitude Ouais. partout où on va, c'est comme ça, on emmène la Réunion avec nous. Ok. Bah, t'es le Réunionnais qui représente quoi. Ah, toujours. Ah, c'est important. Et du coup, pendant cette première semaine de formation-là, comment ça se passe concrètement? Vous avez trouvé des financements ou sinon vous vous êtes financé tout seul? Alors on Pour y s'est aller financé tout seul. Valérie, elle a réussi à avoir un financement en tant que chef d'entreprise avec le FAFCA. Donc c'était un remboursement a posteriori sur facture. Donc pour ma part, moi j'ai pris des congés, donc Mhm. on a dû financer les billets. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez coûteux. C'était un investissement parce qu'il fallait fermer la pizzeria, déjà qu'on n'y gagnait pas beaucoup, Mhm. et prendre des congés, partir. Donc, mais c'était un réel investissement et c'est comme ça qu'on le voit puisque tout a changé au retour de cette formation. D'accord. Tout a changé. Notre vision de la pizza a changé.
notre compréhension de la pâte, notre compréhension de la farine a changé. Et c'était le début. C'est comme si on avait ouvert une porte et que derrière cette porte se cachait un univers tellement vaste qu'on s'est Ok. dit, là, on va vraiment s'amuser. Ok, let's go. Donc là-bas, concrètement, comment ça se passe une formation comme ça, une première formation quand on découvre? Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'il y a uniquement de la pratique? Il y a des cours théoriques? Comment ça se passe? Ça démarre par de la théorie parce qu'il faut comprendre les différents ingrédients qui vont composer la pâte, Ok, comprendre ce que c'est la farine, d'où vient la farine, comment est constitué le blé, de quels composants est constitué le blé pour comprendre ensuite l'action des levures, la fermentation, ok, la gestion des températures puisque les levures vont pas agir de telle ou telle manière en fonction des températures à laquelle elle va être exposée. Donc c'est tous ces éléments théoriques qui vont emmener notre compréhension de la pâte et de savoir comment la gérer au mieux. Et puis beaucoup de pratique, donc apprendre à bouler les pâtons, apprendre ok. à étaler une pizza à la main. Quand je dis à la main, c'est sans rouleau, sans laminoir, avec les doigts. Garnir, cuire une pizza, comment comprendre ce qui se passe pendant la cuisson, comment gérer la température d'un four Ok. et comment avoir une cuisson optimale. Donc le but vraiment c'est de comprendre comment faire une bonne pizza pour qu'à la fin elle soit bonne déjà au niveau du goût, visuellement belle, mais qu'elle soit aussi nourrissante et digeste. Ok, Parce que ça d'accord. suffit pas qu'elle soit bonne. Ok, ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment 4 pôles. Il y a nourrissante, digeste, bonne et esthétiquement belle qui forment finalement la pizza idéale. La finalité. Ok. Et c'est vrai que je dis toujours à mes élèves là, dans mon centre de formation que pour faire une bonne pizza, alors on me pose souvent c'est quoi le secret d'une bonne pizza? Je dis il n'y a pas de secret. Le seul vrai secret, s'il devait y en avoir un, c'est la rigueur. Mhm. La rigueur dès le choix des matières premières, dès le choix de sa farine, jusqu'à la finalité, c'est-à-dire la fin de cuisson de la pizza. Parce qu'on peut faire une très bonne pâte, on peut avoir de très bons ingrédients, si à la fin la pizza elle est brûlée, Ouais. elle est brûlée. Elle est pas comestible. T'as juste Exactement. grillé des ingrédients. Donc c'est vraiment la rigueur du début jusqu'à la fin. Il faut pas se Ok. relâcher au milieu, quoi. C'est pas prendre de raccourcis. Ok. Et à ce moment-là, du coup, quand vous revenez de cette formation, votre vision de la pizza, elle a changé, tu m'as dit tout à l'heure. Et concrètement, à partir de quel moment vous vous dites, ok, là, maintenant, nos pizzas, elles sont tellement bonnes qu'on peut rivaliser ou éventuellement se présenter à un championnat du monde de la pizza? Alors ça s'est fait assez rapidement. En fait, on est allé se former en 2010, Ok. Vous avez ouvert en quelle année? en 2007. Vous avez ouvert en 2016, vous allez vous Fin former en 2007, 2010. c'est pour ça que je Ok. disais 2 ans. Ok. Et c'était octobre-novembre 2007, donc Ok. formation en 2010. Mhm. Et à la fin de la formation, Jean-Jacques Despo, notre formateur, donc Jean-Jacques nous dit franchement, vous débrouillez hyper bien, les gestes sont très rapidement acquis, vous devriez venir l'année prochaine à Saumur pour le championnat de France de pizza. Ok. Déjà Et championnat là, de France déjà. On se dit waouh, championnat de France de pizza, il existe un championnat de France de pizza. Donc nos yeux pétillent, on réfléchit, on se dit bon, on verra si c'est possible, on va rentrer déjà, on va changer nos méthodes de travail, on va mettre tout ça à plat et puis on va essayer. Et on rentre à La Réunion, donc première chose, le laminoir qui permettait d'écraser la pizza. Oui. Pas de l'étaler, de l'écraser, la laminer. Parti sur le bon coin. Je Ok, dis, d'accord. on la vend de suite, comme ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ok. Parce Euh, qu'effectivement, j'imagine qu'un laminoir, c'est un temps gagné. c'est phénoménal, c'est mais- ce que tout le monde pense. Mais Ok. lorsqu'on apprend à étaler à la main et que l'on sait étaler à la main, on va beaucoup plus vite à la main qu'avec un laminoir. Ok, Et d'accord. ça, je le prouve souvent à mes élèves qui me disent non, mais le laminoir, c'est plus rapide. J'ai dit, ben vas-y, chronomètre-toi. Et ensuite, moi, je fais à la main et tu chronomètres. Tu verras que j'ai le temps d'en faire 3, le temps que tu en fasses une. Ok. Mais il faut passer par une phase difficile qui est l'apprentissage. Mhm. Bien Donc, sûr. en une semaine, on apprend les gestes forcément, mais il faut de la pratique pour avoir de la dextérité, pour exploser la être à pâte. l'aise et Ouais. pour pas exploser la pâte. Donc on s'est dit pas de retour en arrière possible. Mhm. On se lance dans le bain, même si c'est difficile au début. Et ça l'a été forcément, hein, c'est pas simple. Bien sûr. Mais on est sorti de notre zone de confort et on a affronté les difficultés très rapidement, on était assez à l'aise. Donc on a eu une nouvelle clientèle qui est apparue, qui n'aimait pas les pizzas qu'on faisait avant, mais qui tout d'un coup a aimé nos pizzas. On en a Ok. perdu quelques-uns, mais le ratio entre ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné, Ok. voilà. À ce moment-là, vous avez communiqué sur cette nouvelle méthode de conception de la pizza Oui, ou ça s'est fait en bouche-oreille? Alors, on n'a pas beaucoup communiqué parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas autant, les réseaux sociaux n'étaient pas Ouais, aussi bien sûr. développés qu'aujourd'hui.
Ça s'est fait surtout du bouche à oreille après la formation. Ok, Mais ce qui s'est fait, c'est qu'en 2011, on s'est dit, allez, on est prêt, on n'est pas prêt, on s'en fiche, on va pas pour gagner. On part au championnat de France de pizza, on se lance. Et je dis souvent aux gens qui veulent faire un championnat, n'attendez pas d'être prêt. bien sûr. Parce que c'est justement le fait de se confronter et de voir ce que font les autres qui nous permet de grandir, en fait. Mhm. Et c'est c'est de se remettre en question constamment sur ce qu'on fait, sur la manière dont on travaille, qui nous permet d'évoluer. Bien sûr. Donc, Je suis totalement d'accord. voilà, grosse organisation, direction la métropole. Il fallait trouver un endroit pour faire la pâte. À l'époque, j'avais le frère de Valérie qui, sans le savoir, à la même époque, avait fait une formation de pizzaïolo en métropole et travaillait dans une pizzeria. Ok, Donc, on a pu aller dans sa pizzeria pour faire notre pâte. Et ensuite, direction Saumur, il fallait ramener nos ingrédients. Donc, on a ramené tous nos ingrédients de la Réunion, l'ananas Victoria, le caviar d'aubergine façon rogaille bringel, les gingembre mangue, le combava. Donc, moi, j'avais fait une recette assez classique avec façon créole, quoi, avec de la saucisse, des gros piments, de l'ananas Victoria, un petit caviar d'aubergine qui était mélangé avec la sauce tomate et du gingembre mangue ok, qui amenait le peps. Donc très simple, mais je me suis dit, bon, voilà, très efficace. simple, mais déjà un peu travaillé par rapport aux épices qu'on voulait faire découvrir. Ok, Et avec des goûts, le côté fumé de l'aubergine grillée, etc., qui allait emmener quelque chose. Et puis Valérie, elle avait travaillé autour du camaron, du combava et je sais plus quoi d'autre qu'elle avait mis sur sa pizza. Mais en tout cas, on s'est dit, voilà, on y va, on fait notre pizza et puis basta. Et en arrivant, grand stade avec énormément de pizzaiolos, des gens qui font de la pizza acrobatique, on voit de la pâte voler de partout. On était à Disney. Le Disneyland des Le pizzaiolos. Disneyland des pizzaiolos, c'était exactement ça. On rencontrait plein de gens qu'on avait vus dans les magazines, on discutait avec eux, on échangeait avec eux. C'était vraiment une expérience fantastique. Et puis, on a beaucoup observé ce qui se passait, les juges, comment ils jugeaient les pizzas, ils goûtaient les pizzas une part après l'autre. Parfois, ils goûtaient même pas la pizza, ils mettaient la part à la poubelle. Ah Voilà, ouais. c'est voilà, un peu comme dans les émissions culinaires. Là, quand- Ouais, c'est des Philippe Etchebest, quoi. Ils Voilà, sont aussi énervés que lui, quoi. et c'est comme ça qu'on a pu voir un peu et comprendre ce qui se passait dans le monde de la pizza. Et puis, bon, pour présenter notre pizza, on avait ramené le petit van pour mettre la pizza dedans. Ouais, J'avais ramené un plateau en forme de l'île de la Réunion. Enfin, on voulait vraiment, au-delà de faire une pizza, amener notre île et nos saveurs avec nous. ouais, bien sûr. L'objectif, c'était aussi de représenter, de mettre la Réunion sur la carte de la France. Exactement. Et donc, et c'était chouette parce que ce championnat-là, il y a eu un diplôme pour chaque par département. Donc, il y a eu un petit diplôme par département, le meilleur de chaque département. Donc, nous, on était deux de Ok. l'île de la Réunion. C'était Ok. cool. On s'est dit, on va pas rentrer les mains vides. Donc, c'était toi et On ta aura- femme uniquement? De la Réunion, oui. Ok. Enfin, des DOM, c'était que moi et Valérie. Ok. Et, Forcément, vous donc, savez, vous allez rentrer avec un on s'est truc, dit, quoi. ok, on aura le diplôme d'Om-Tom au moins, ça Ouais. c'est fait. Il savait qu'on a eu le diplôme d'Om-Tom, évidemment, enfin que je l'ai eu. Mais pas uniquement parce que ce jour-là, donc ils appelaient les 10 premiers avant d'annoncer le podium. Ok. Et il s'avère que j'ai été appelé, Ok. à ma grande surprise, dans les 10 premiers, sans savoir encore mon classement. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Et puis j'étais heureux comme un fou. Il y en avait d'autres sur le podium, ils faisaient la gueule parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas forcément sur le podium des 3 premiers. Donc ils se disaient, pour eux c'était pas top, mais pour moi c'était déjà T'étais venu sans attente, donc forcément. voilà, quelque chose de ouf. Donc ils savaient que j'ai été 10e cette année-là, en 2011 Ok. à Saumur. Et Valérie a eu un classement féminin cette année-là également. Il y a eu plusieurs femmes qui concouraient. Et elle a fait 12e au général et 2e meilleure féminine. Ok. On était Incroyable. sur un nuage. On était La sur un fierté. nuage. Donc très fiers en rentrant, on était hyper fiers d'avoir représenté l'île. Donc là forcément, il y a eu des articles dans le journal, dans la presse, journal de l'île, le quotidien. Et donc il y a eu après ça, donc ça a fait partie des éléments au niveau de la communication assez importants puisque les gens ont commencé à nous connaître à partir Ouais. de ce moment-là. Et on avait des gens qui nous appelaient de Saint-Denis pour réserver les tables. Donc on avait une petite pizzeria de 40 mètres carrés au bras de Ponto. Ok.
Ah ouais, quand les gens ils commencent en Seine pour mode Brad Ponto. Ouais, mais on n'avait pas de table. Ah ouais, Alors, comment d'accord. je vais te réserver une table dans un resto qui n'a pas de table Ok, vous et faisiez que de que de la vente à l'emporter? emporter. Et c'était un petit local, quoi. Je veux dire, Ok, on n'a ouais, pas. ouais, ouais. Et là, on s'est dit, waouh, heureusement qu'on n'a pas été champion de France parce qu'on n'aurait pas pu gérer L'affluence de l'affluence et personnes. on n'aurait pas pu profiter non plus de ce Bien sûr. titre Bah ouais, et de faire découvrir aux gens nos pizzas. Donc, à partir de là, il y a eu quand même beaucoup de gens qui venaient manger entre de Saint-Pierre, de Bérive, tous les alentours du sud. Et le bouche à oreille s'est fait aussi également beaucoup à cette période. ok. Mais c'est vrai qu'on s'est Ok, dit, ok. waouh, il faut quand même peut-être qu'on pense à avoir un local un peu plus D'accord. grand. Et les idées de développement ont démarré à ce moment-là. Et à ce moment-là, du coup, votre objectif, il était plutôt expansionniste. Vous vouliez changer de local, réaménager votre local, peut-être prendre un autre local, aller dans une autre ville. Alors, C'était quoi l'objectif forcément, à à ce ce moment-là? moment-là, on avait envie de grandeur, mais on était vite ramené les pieds sur terre parce que il fallait travailler, il fallait payer les charges, il Bien fallait sûr. payer le loyer. Donc avant de vouloir courir, on s'est dit on va apprendre à marcher. Ouais, Et puisque c'est vrai que quand on vit ce genre d'expérience, on a tout de suite envie que ça explose. clairement. Mais on doit faire les choses les unes après les autres. Et, euh, et on a continué comme ça encore quelques années. Donc 2012, il y a eu le championnat du monde qui se faisait à Disney, dans le Paris? Disney Paris, Ok. donc le mondial de la pizza en 2012. Donc on s'est dit, allez, on repart, puisque c'était une expérience formidable et Bien on se sûr. rendait compte qu'on avait beaucoup appris et progressé en faisant la compétition. Et au moment où vous décidez d'aller au mondial, vous êtes encore dans votre petit local uniquement emporté. Tout Vous à avez fait, déjà. tout à fait. Il s'est passé encore quelques années avant qu'on ouvre le deuxième local qui était à Saint-Pierre dans la rue Auguste Arch- Babet Dans la à rue Auguste l'époque. Babet. Ok. Donc la rue Auguste Babet qui était à double sens et dans laquelle il y avait des places pour stationner Ok. à l'époque. À l'époque. Une rue très passante Ouais. de l'époque. Après, ça a un peu changé et on a déménagé. Mais Mhm. on a ouvert à Saint-Pierre dans la rue Auguste Babet en 2015. D'accord. Donc, il s'est passé encore quelques années. Entre du coup 2010 quand vous avez fait le championnat de France et 2015, bien sûr il y a eu 5 ans et du coup pendant ces 5 ans-là, vous faisiez uniquement de la vente à emporter, vous n'aviez pas de table ou autre. Ok. C'est ça. Le projet, on a voulu, après avoir fait la compétition en 2012 à Disney, on avait envie vraiment d'organiser ce type d'événement à La Réunion pour que les pizzaiolos à La Réunion qui n'ont pas les moyens enfin, ils ne D'aller peuvent pas se permettre ouais. d'aller en métropole, fermer la structure, qui puissent aussi vivre ce qu'on avait vécu. On avait envie Ok, d'accord. de faire découvrir ce qu'on a vécu aux pizzaiolos réunionnais. Donc on avait discuté avec le président de l'association des pizzerias françaises. Il disait il faut absolument qu'on organise une compétition à La Réunion. Et le premier championnat de La Réunion, on a réussi à l'organiser et ça s'était fait à la Nordève, Mhm. au Parc des Expos pendant un salon en 2014. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton expérience à Disney? Du coup, vous êtes allé à Disney pour le Waouh. championnat du monde. Alors Disney, ça a été des bons comme de mauvais souvenirs parce que ça a été D'accord. très compliqué, une logistique très compliquée. Alors quelques petites anecdotes. On était allé faire notre pâte plusieurs jours avant, donc dans la pizzeria de mon beau-frère. Ok. Et avant de prendre la route pour aller à Disney, la veille, on s'est dit on va tester un pâton pour voir un petit peu Mhm. comment la pâte elle est, si elle est à la hauteur de ce qu'on espérait, etc. Et là, on arrive à la pizzeria, on cherche les pâtons, on les trouve pas. Mais c'est bizarre, on les avait mis là, notre pâte à fermenter, et il s'avère qu'en regardant bien, mon beau-frère, sans faire exprès, il avait sorti la pâte pour l'utiliser dans le restaurant. Ah merde. Et donc, Oh non. il avait sorti la pâte, c'était resté à température ambiante pendant plusieurs heures. Donc, les pâtons ont commencé à gonfler, exploser avec les levures qui agissaient avec la température. Et là, quand on a vu ça, donc ma femme qui est très stressée d'une manière générale,
Elle a Ouais. commencé à pleurer. C'est Ok. parti en vrille. Mon beau-frère S'en voulait un qui s'en peu, voulait à j'imagine. mort Ouais. et qui s'en voulait à mort. Et puis moi, au milieu de tout ça, il fallait que je trouve une solution. Mhm. Parce que vu ce qu'on avait dépensé pour être là à Disney, il fallait qu'on trouve une solution. Donc j'ai pu regarder les patons, essayer de lui trouver les patons les moins poussés, lui dire écoute, t'inquiète pas, on va gérer ça. Ceux-là sont pour toi, ceux-là seront pour moi. Les plus Ok. moches, je vais, Ouais. je vais, je vais, je vais prendre ceux qui sont les plus explosés. Et on a essayé de relancer une patte aussi en secours. Mhm. Mais ça a été anecdote comme ça sur anecdote, mais pas dans le bon sens. Ok. Arrivé à Disney, donc l'organisation nous avait dit que on avait loué un petit magalo dans le ranch Davy Crockett à Disney. Ok. Ils nous avaient dit vous inquiétez pas, vous pouvez louer là-bas, vous aurez un frigo, une plaque de cuisson, de quoi pouvoir cuisiner, préparer vos ingrédients, etc. Donc c'était l'hiver hein, en métropole à ce moment-là. On arrive dans le magalo, on sort, on va vérifier les frigos parce que les pâtons déjà ils étaient plus très beaux, donc il fallait vite Ouais. les mettre au frais parce qu'il fallait qu'ils tiennent encore 2 jours, le temps d'arriver le moment où on devait Ouais. passer pour la compétition. Donc, vous avez fait votre pâte combien de temps avant? On était à 4 jours avant, on avait fait 4 jours avant. une pré-pâte, une biga comme on appelle dans le jargon, et puis après Ok. on avait fini la pâte le lendemain et il fallait encore 3 jours D'accord, ok. de fermentation en fonction des farines qu'on avait utilisées qui étaient assez fortes. Et là, on ouvre le frigo qui était un tout petit frigo. Je prends le thermomètre laser, ça c'est mon outil de prédilection, hein, ça je me balade pas sans. Je mets dans le frigo, il faisait plus froid à l'extérieur que dans le frigo. Il faisait 14 degrés ou 12 degrés dans le frigo. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, ma pâte, elle va exploser à 14 degrés, elle va jamais tenir 2 jours. Donc là, reparti pour la dépression. Ok. Alors que jusqu'ici, tu avais réussi à gérer On le s'est dit, problème de bon. bâton, de... Et puis là, Valérie me dit, écoute, on a des glacières, on va essayer de trouver des glaçons. Et puis, on mettra dans la voiture, comme c'est l'hiver, il faisait assez frais à l'extérieur, Ok. la glacière dans le coffre de la voiture avec des glaçons. On mettra les pâtons dedans pour essayer d'avoir une température qui est aux alentours de Ok. 3-4 degrés, quoi. Il fallait tenir 2 jours comme ça, donc Ouais. forcément. Fallait alimenter en glaçons, quoi. Donc là, à La Réunion, dès qu'on sort, on trouve des glaçons de partout. Ouais, à la station, partout, mais en métropole. Aïe, aïe, aïe. On a trouvé des glaçons nulle part. On est allé dans un centre commercial, celui de Marne-la-Vallée. Et les seuls endroits où il y avait des glaçons, c'était au rayon du poisson. Ok. Donc là, j'ai dit à Valérie, écoute, va user de ton charme, négocie quelques sachets de glaçons. Et comme ça, elle est allée, elle a demandé quelques sachets de glaçons, elle a pu en avoir. Et comme ça, on a pu maintenir notre pâte au frais dans le coffre de la voiture. Waouh, mais c'est Ça, incroyable. c'est C'est incroyable. hallucinant ce qu'on peut vivre. Ah ouais, clairement. Mais c'était pas fini. Ok. C'était pas fini parce que après Donc, tout arrivait- ça, c'était l'objectif, c'était de préserver votre pâte pour pas qu'elle explose, Voilà. quoi. Et ensuite, il fallait préparer les ingrédients. Ok. Et Valérie, elle devait, je crois qu'elle devait faire flamber quelque chose. On avait ramené un rhum bibasse et elle devait, je sais plus quel ingrédient exactement, elle devait faire flamber, mais en tout cas, elle devait le cuire, faire flamber en préparation pour avoir le produit déjà flambé pour le lendemain avec les saveurs qu'elle voulait avoir. Manque de peau, je suis pas fumeur, elle non plus. Il y avait son cousin avec nous, lui, il n'était pas fumeur non plus. Et à l'appartement, c'était des plaques de cuisson électriques. Il était genre minuit. Aller trouver un briquet à minuit. Oh la Hallucinant. galère. Même pas d'allumette, rien du tout. Donc En fait, là, pas moyen rien. d'avoir une étincelle, quoi. Impossible. Donc là, Valérie, elle lâche l'affaire. Elle se dit, bon, moi j'en ai marre. Je rentre chez moi. Je fais pas le championnat. Il y a tout qui part en vrille. Donc on laisse tomber. Ok. Et puis elle va dormir. Et puis moi, je dis, bon, il faut que je trouve une solution. Donc je suis allé dans le parc du ranch Davy Crockett. Et puis je me suis dit, je vais forcément trouver des gens en train d'encore manger, en train de encore réveiller. Voilà. Et comme ça, j'ai réussi à me faire dépanner un briquet. Ok. Je suis rentré, j'ai dit, allez Valérie, réveille-toi. J'ai un briquet.
va faire flamber tes ingrédients. Oh, Ouh le là là, sauve! mais la tension était à son comble. Le C'était sauveur. Ah ouais, le moindre truc qui partait là, c'était OK. on était C'était hyper tendu. tendu, hyper stressé. C'était très compliqué. Et là, on en rigole, mais Ouais, sur le coup, à c'est ce pas moment-là, des choses simples à on vivre, s'est ouais, dit clairement. qu'est-ce qu'on est venu faire là? On aurait dû rester chez nous à faire nos pizzas. Et quoi qu'il en soit, on a quand même réussi à faire nos pizzas. On avait des pizzas, on était inscrits sur plusieurs concours. Donc sur la pizza classique, c'est la pizza ronde, comme on l'a fait chez nous. On était inscrits sur le concours de pizza Intelia, c'est une spécialité de Rome. C'est des pizzas cuites dans une plaque. OK. Avec une pâte très épaisse mais très alvéolée. Et moi, Très alvéolé, c'est quoi alvéolé? très alvéolée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trous dans la mie en fait. C'est OK, très d'accord. C'est un peu comme du pain, quoi, de pâte épaisse. une tradition. Si Ok. on prend une baguette tradition et qu'on la coupe en tranches, on voit des gros trous quand elle est bien faite, OK. avec du levain. Ouais. Et alvéolé, c'est ça. Donc c'est ce qui permet d'avoir un produit léger et on n'a pas une mie qui est trop dense, Ouais. comme un pain complet par exemple. Et donc là, et moi je m'étais inscrit aussi en pizza acrobatique puisque je m'étais entraîné à faire de la pizza Ok. acrobatique. Je m'étais inscrit en pizza large et en pizza rapidité. Donc là, c'est des techniques d'étalage uniquement. C'est pas de la garniture, c'est pas de la cuisson. On déguste pas la pizza, c'est vraiment des techniques d'étalage. C'est ce qu'on appelle les jeux en fait sur la partie des championnats, puisqu'il y a la partie qui se cuisine et la partie plus pour le freestyle, le regard, et enfin, plus pour le public et le. Et en arrivant, je vois un gamin de 12 ans en train de faire de la pizza acrobatique. Mais le gamin, il faisait des trucs de ouf. Je me suis dit non, impossible, j'arrête la pizza acrobatique. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté la pizza acrobatique. Tu t'es J'ai jamais arrêté, j'ai inscrit. dit non, laisse tomber, j'arriverai jamais à ce niveau. J'ai compris que là, c'était pas possible. Je me D'accord, suis dit, ok. j'arriverai jamais à ce niveau. Et donc, on a fait nos pizzas. Par contre, j'ai fait la pizza large où j'ai fini vice-champion. En fait, c'était le championnat du monde, le mondial de la pizza, et en même temps, le championnat de France. Donc, il y avait un classement mondial et un classement français pour les Français qui étaient là. Donc là, sur la pizza large, j'ai fait vice-champion de France. D'accord. Pizza large, c'est. Sur la des pizza large, c'est grandes- technique d'étalage. Il faut l'étaler la plus grande possible, une pâte fournie par l'organisation D'accord, ok. et dans un temps limité. Ok. Donc tout le monde a la même pâte et tout le monde doit l'étaler. Tout le monde doit l'étaler, Il ne faut ok. pas qu'il y ait de trous, etc. Donc là, on fait des pizzas qui font 50 cm, 60 cm de large, rien qu'avec l'étalage à la main. La pâte d'une Voilà, finesse. d'une finesse, et puis on l'envoie comme ça, c'est très visuel et c'est très joli à voir, très intéressant à voir. Donc ça, c'était pizza large et rapidité pendant plusieurs années, ça a été ma spécialité au championnat de France. D'accord, Donc, ok. ils ont eu du mal à me prendre le titre. Donc j'ai dit, on a un titre, cool, au moins on ramène ça à la Réunion, on rentre pas les mains vides. Et sur la pizza classique, il y a eu un bug au niveau de l'organisation. Donc ils avaient mélangé mon numéro de dossard avec celui de Valérie. Ok. Donc on a compris ça parce que quand ils ont annoncé les résultats de la pizza large, ils ont appelé Valérie. Alors qu'elle n'avait pas participé, c'était moi. D'accord, ok. Et ils ne retrouvaient pas nos résultats de pizza classique. Ok. Donc on s'est dit, voilà, en fait, sur ce championnat-là, on aura tout gagné. Donc on est allé voir l'organisation, ils nous ont dit qu'ils vont nous envoyer les résultats. On a pris l'avion retour, on ne savait même pas comment on était classé, si on était classé ou quoi que ce soit. Donc c'était assez frustrant. Ouais, bien sûr. T'as fait Assez tous ces efforts pour frustrant, finalement ne pas avoir de résultats. Elle, Valérie, ensuite a pu avoir un classement qui était plutôt pas mal. En pizza à plat, Intelia, elle avait fini 4e française, pas de podium, mais elle avait fini 4e française. Donc elle avait reçu son diplôme après par la poste de 4e. Ma pizza classique, j'avais fait une pizza classique avec du carpaccio de biche. Carpaccio de biche? Et du carpaccio d'ananas au basilic et puis je sais plus quoi. Mais à cette époque, je ne connaissais pas cette grande rivalité entre la pizza et l'ananas. Ouais. Moi, je mettais de l'ananas partout. Mais malgré tout, il y avait une juge italienne qui était là et qui avait fait la photo de ma pizza et qui l'avait postée sur sa page à elle. Donc c'est Simona Lori qui est docteur en panification. Et Ok. quand j'ai vu... C'est quoi la panification? Panification, c'est tous les métiers de pain. Ok, d'accord. Où on travaille la farine, la levure, donc dont fait partie la pizza. Ok. Donc le fait d'avoir vu qu'elle avait fait la photo et partagé avec les autres photos des pizzas qui étaient belles, c'était pour moi déjà Une réussite. et un contentement. En plus, il y avait de l'ananas dessus. Ouais. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, comme je ne savais pas, j'avais peur de rien. Hein. Ouais. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je réfléchirais à 2 fois si je vais en Italie avant de mettre l'ananas sur la Avant de pizza. mettre de l'ananas, ouais, bien sûr.
Quoique Valérie a conjuré le sort avec la pizza dessert il y a 2 ans en Ouais. Corse. Mais bon, on en reparlera un petit peu plus Ok, tard. vas-y, ça marche. Mais en tout cas, voilà, c'était 2012, c'était une année, enfin un championnat très compliqué, très frustrant pour nous. On est rentré avec beaucoup de frustration après toutes ces. Mais on s'est pas arrêté là, on a rebondi et ça nous a donné. Enfin, ces expériences-là nous ont appris comment mieux gérer notre logistique Ok. pour être au top en fait. Mhm. Quand on repart sur les championnats et ne plus avoir à vivre ce type d'expérience. Et c'est vrai que quand je disais il faut apprendre à marcher avant de courir, il faut aussi apprendre à perdre avant de Ouais, gagner. Et ça, c'est bien sûr. important parce que ça nous permet de garder les pieds sur terre. Ok. Donc vous êtes revenu finalement de ce championnat du monde en ayant quelques titres, en étant un peu classé sur quelques catégories, mais avec quand même un sentiment de frustration globale. Oui, énorme sentiment de frustration parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail. Après, on s'est dit, voilà, c'est le jeu. La première fois, on s'attendait à rien. Mhm. On a été Surpris. surpris. Et la deuxième fois, on a bossé en espérant quelque chose et il n'y a rien eu. Donc, il fallait apprendre à gérer ça parce que si on devait faire d'autres championnats, on ne gagne pas à tous les coups. Donc, il Bien y a sûr. des défaites. Donc, il faut savoir les gérer. Euh, j'ai rencontré beaucoup de pizzaiolos et de pizzaiolas qui, sur les championnats du monde ou sur les championnats de France, on avait l'impression qu'ils venaient jouer leur vie. Et s'ils rentraient pas sans quelque chose, c'était vraiment quelque chose de très grave. Et je me disais que jamais il faut qu'on soit dans cette attitude. Quand on fait quelque chose, on le fait bien, on le fait Bien forcément sûr, ouais. pour gagner. On ne s'attend pas à perdre quand on s'engage dans ce genre de choses. Mais il faut être conscient que c'est pas parce qu'on gagne qu'on est le meilleur pizzaiolo de la Terre. On a gagné ce jour-là parce que les paramètres ont fait il y avait la bonne température dans le frigo, on n'avait Ouais. pas assez déconvenu comme on a pu avoir. C'est plein de petites choses alignées les unes avec les autres qui feront que ça marche, que notre recette, elle match avec les juges qu'on aura ce jour-là. Ils vont aimer ce qu'on a fait, ils vont aimer l'histoire qu'on va apporter. Ça ne veut pas dire que les autres déméritent. Ça veut dire juste que l'alignement n'était pas forcément le bon à ce moment-là et Ouais. il y a des petites choses peut-être qui étaient pas là à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que dans leur quotidien, ils font pas du très bon boulot. Bien Et sûr. donc, il faut pas. Beaucoup de mes élèves, hein, ceux qui ont fait des championnats plus tard, que j'ai Ok. formés, je leur disais, voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas gagné que vous faites du mauvais travail. Continuez à faire votre travail aussi bien que vous pouvez le faire. Un jour, si les choses se passent bien, si la Si tous les logistique se passe paramètres bien, sont. vous imaginez, on doit faire 12 000 km, Ouais. trouver de la farine, trouver un pétrin, faire la pâte dans des bonnes conditions, les stocker dans des bonnes conditions, emmener des ingrédients qui viennent de la Réunion, les garder frais pendant plusieurs jours. C'est bien C'est plus contraignant pour quelqu'un qui vient de La Réunion que pour quelqu'un qui vient de Métropole. De toute évidemment. façon. Et c'est Ouais. pour ça que je voulais faire le championnat de la Réunion et l'organiser avec l'association française de l'association des pizzerias françaises pour que les pizzaiolos, voilà, ils aient pas 12 000 km à faire. Donc, Ok. Donc à ce moment-là, tu sors du championnat du monde, de ton premier championnat du monde en 2012. Tu arrives à La Réunion avec cette envie du coup de faire un championnat local. Cette organisation du championnat local, comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce qu'il y a des prix qui sont discernés à certaines personnes? alors bien sûr, il fallait trouver des partenaires. Donc on avait l'ancien distributeur de la farine avec laquelle on travaillait, qui a été un partenaire important dans la mise en place de ces premières compétitions. Avec le support du moulin qui allait mettre à disposition de la farine, des cadeaux pour les pizzaiolos. La chose la plus importante, comme on est à La Réunion et c'est un département un peu isolé, on est sur une île, pour moi c'était important, et d'ailleurs on l'a fait sur chaque compétition qui ont suivi, c'était de faire venir un pizzaiolo connu et reconnu sur les championnats de France pour être dans le jury. Ok. Parce que moi, je ne pouvais pas me permettre d'être dans le jury. J'avais peut-être des gens qui étaient dans ma pizzeria qui allaient participer, des élèves que j'ai formés qui allaient participer. Il fallait faire tout pour que ce soit Neutre. le plus neutre, le plus juste possible. Donc ça, c'était une évidence pour nous. Donc on a fait les efforts, on a pris sur nous, on a payé de notre poche. Et on a eu chaque année un pizzaïolo de métropole qui était venu à La Réunion. Et la première année, on s'était aussi rapproché des chambres consulaires qui nous avaient aidés pour se rapprocher des pizzerias et pour les inciter à venir s'inscrire. Et puis après, on a fait du porte-à-porte. On est allé dans les pizzerias, venez vous inscrire, c'est important, c'est pour la D'accord, pizza. ok.
C'est pour votre métier qu'on fait ça. C'est pour mettre en l'air le pizzaiolo et montrer que c'est un métier à part entière. C'est vrai que c'est pizzaiolo. Encore aujourd'hui, si vous voulez ouvrir une pizzeria, on n'exige pas un diplôme, un CAP, un BEP ou quoi que ce soit. Mécanicien ou coiffeur, vous êtes obligé d'avoir un diplôme pour pouvoir vous inscrire et ouvrir votre structure. Et que demain, voilà, n'importe qui décide d'être pizzaiolo demain, il peut devenir pizzaiolo, entre guillemets pizzaiolo, puisqu'il va ouvrir sa pizzeria, mais qui n'a pas de formation forcément. Bien sûr. Donc pour nous, c'était important de montrer que pizzaiolo, c'est pas juste, on décide pas du jour au lendemain de devenir pizzaiolo, même si ça peut se faire et j'en suis la preuve. Enfin, pas du jour au lendemain, ça a pris il y a eu un cursus, mais néanmoins c'est possible, une reconversion, mais c'est un vrai métier et il faut des réelles compétences et si on veut le faire, il faut se former. Et ça c'était important de le montrer. On a fait sur ce premier championnat-là, puisque là ça a duré pendant tout le temps du salon, il fallait avoir des animations. Donc le championnat c'était une journée. Donc pendant tout ce temps, on a fait des ateliers pour les enfants qui venaient, on leur montrait comment faire la pâte, comment étaler la pizza à la main. Donc on leur a dit que si eux ils arrivent à étaler la pizza à la main, ils peuvent exiger quelque part de leur pizzaiolo de quartier d'étaler à la main. Pizza à la main, bien sûr. Donc c'était aussi pour montrer que c'était pas inaccessible, parce que des fois les pizzaiolos qui n'étalent pas à la main, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils savent pas comment faire et ils se disent bon ça va être trop compliqué parce que la pâte est trop dure, mais en fait c'est parce qu'on n'a pas forcément les bonnes farines et le bon protocole pour faire la pâte qui permettent pas un étalage à la main. Et dans les formations que je fais, qui durent une semaine, les gens au début de semaine, ils arrivent, ils disent vous êtes sûr que vendredi on réussira à faire des pizzas? Je dis je vous l'assure, c'est mon boulot de faire en sorte que vous sachiez étaler une pizza à la main et pendant la semaine. Et au final, ils y arrivent tous et ils ont les yeux qui pétillent. Ils se disent jamais j'aurais pensé pouvoir étaler une pizza à la main. Je dis mais en fait il n'y a rien de compliqué, même si c'est des gestes techniques. C'est comme un créneau, quand on passe le PMI, on l'apprend. Après, il faut s'appliquer à le faire régulièrement pour que ça rentre dans les doigts, ça rentre dans les muscles. La mémoire musculaire, elle va faire le reste après. Mais il n'y a rien de difficile. Donc, voilà, parfois les pizzaiolos qui ne le font pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à le faire simplement. Et s'ils apprennent, ils y arriveront. Bien sûr. Ok, donc tu as créé ce championnat de la pizza réunionnaise. Tu as délivré tes premiers, on va dire... Premier champion de la Réunion, etc. Ok, donc à ce moment-là, j'imagine que le niveau de reconnaissance parmi les pizzaiolos locaux, il augmente. Les gens commencent à te connaître, etc. Et du coup, c'est à partir de 2015 que vous commencez avec ta femme à être dans un objectif d'augmenter un peu le nombre de restaurants en fait, et de faire découvrir Banja Pizza. Cet objectif, on n'avait pas forcément la volonté de trop étendre. On voulait un local plus grand, on voulait que les gens découvrent ce que c'est la pizza sur place, c'est-à-dire à table. Pouvoir déguster une pizza en sortie de four, c'est exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec la pizza qui est restée dans la boîte, qui a pris la condensation, qu'on s'est fait livrer. Et on voulait vraiment que les gens comprennent que la pizza, elle est bien meilleure à table, accompagnée d'un bon verre de vin ou d'une bonne bière, et que c'est beaucoup plus agréable. Donc c'est ça qu'on recherchait, pas forcément d'ouvrir plusieurs pizzerias. On avait beaucoup de sollicitations des clients qui nous disaient « Ouais, mais ouvrez à Saint-Pierre, ouvrez ceci, ouvrez cela », parce qu'ils faisaient la route. Bien sûr. Et la dernière chose qui nous a donné envie aussi de le faire, c'est que moi, j'avais toujours mon boulot à côté. Okay. Donc 2007 pendant tout ce temps, je l'ai fait pendant 8 ans, la double activité. Et à un moment donné, je m'étais dit, il faut que je trouve des solutions pour arrêter mon travail. Sauf qu'on avait construit au tampon, on avait un crédit immobilier sur le dos. Okay. Moi, j'avais un salaire qui était plutôt correct dans le travail que je faisais et on ne pouvait pas se permettre de perdre mon salaire. C'était pas imaginable. Donc on s'est dit, si on doit faire quelque chose, il faut qu'on mette en place les structures, le développement qui me permettent à moi d'avoir un salaire que j'ai actuellement pour pouvoir subvenir à nos besoins quotidiens. Donc, et c'est partant de là qu'on a commencé à développer, qu'on a
ouvert Mamzelle Pizza Saint-Pierre, donc dans la rue Babé, on a commencé à faire de l'emporter et du sur place, mais sans service en salle à la bonne franquette. D'accord. Mais on avait quand même la possibilité d'avoir des assiettes. Ok. On a ouvert le midi. Donc les gens nous ont dit quoi, les D'accord. pizzas le midi à l'époque, c'était. J'ai dit non, mais personne mange de pizza le midi parce que personne ne la propose. C'est ça, bien sûr. Donc on a commencé à proposer des pizzas le midi, on a commencé à mettre en place des offres, un style un peu différent de pizza qu'on a appelé le Switch, qui était Ok. une pizza en forme de gondole de Venise, Ok, avec d'accord. un demi-pâton, et qui était plus accessible pour les jeunes du lycée, puisque au-dessus Qui on était, avait le lycée Saint-Charles, etc., et qui a été ensuite repris, dupliqué ouais. par beaucoup de pizzerias à La Réunion. Bien sûr, ouais. Du coup, on a un peu arrêté le Switch parce que tout le monde le fait maintenant et qu'on a un peu perdu la paternité Ouais. de ce concept. Et on a mis en place un nouveau style de street food aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les pizzerias qui ouvrent le midi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est là qu'on se rend compte que ce qu'on a fait a eu un impact sur le marché Bien de la sûr. pizza. Parce que vous êtes finalement un peu les précurseurs, hein, du monde de la pizza. Je pense que beaucoup de pizzaiolo et beaucoup de pizzerias s'inspirent de votre parcours, hein, parce que forcément, moi je vois récemment encore, j'ai mangé une pizza dans une pizzeria pas très loin d'ici avec des ingrédients un peu plus travaillés, de la noix torréfiée, des trucs un peu... Et je sais pertinemment que c'est des choses qui viennent de votre carte à la base. Ouais, c'est sûr. Mais après, bon, C'est sûr, il a fallu emmener ça et c'est sûr qu'on pouvait pas le garder pour nous. Mhm. Si c'est bon, forcément, les autres vont le refaire. Et c'est une bonne chose parce que c'est important que le niveau de la qualité de la pizza augmente. Après, je me dis en cuisine, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, si on doit s'inspirer, on peut s'inspirer, mais il faut pas juste copier, il faut s'inspirer et Exactement. essayer de donner son identité à ce qu'on produit. Mhm. Et c'est pour ça que là, les nouvelles cartes qu'on est en train de faire, on a créé un petit logo à côté des pizzas qu'on a créées nous, qui s'appelle, le logo, c'est Mamzelle Pizza Création. Ok. Un petit peu pour marquer l'identité de cette création. Après, c'est sûr que certains le referont. C'est comme ça. Après, on n'a rien inventé. Nous-mêmes, il y a certaines choses qu'on s'est inspiré de Bien ce qui se sûr. passe ailleurs. Ouais. On ne peut pas non plus dire qu'on a inventé des choses. On s'est inspiré, on a vu des trucs, on a eu des idées, on a fait. Mais c'est vrai que c'est important de donner son identité. C'est vrai que Mamzelle Pizza, l'identité culinaire des recettes, dans beaucoup de recettes, c'est l'identité de Valérie et de ce qu'elle aime et de sa cuisine. D'accord. Ok, mais... Et du coup, t'es arrivé à un moment où t'as pu arrêter de travailler à côté, tu t'es consacré à plein temps du coup à la pizza. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton rapport avec ton travail, dans ta vie? Alors, il y a eu un moment charnière et c'était après l'ouverture de Saint-Pierre. Donc, c'était Valérie qui était gérante, hein, qui s'occupait, qui gérait les appros, qui gérait... moi, je donnais un coup de main, je venais faire la pâte forcément. On avait aussi Belle Maman qui nous aidait beaucoup sur la pâte, sur la préparation des ingrédients. Mais elle devait gérer aussi les salariés. Ok. Et il y Donc, a à ce eu un moment-là, moment, vous avez commencé à embaucher, etc. où on avait des salariés donc, au Tampon à Saint-Pierre qu'on avait emmenés avec nous au championnat de France de pizza. Parce qu'ils Ok. s'étaient qualifiés sur l'étape de la Réunion. Donc on les a accompagnés, on les a coachés. Et on ne pouvait pas se permettre de fermer la pizzeria. Donc, alors qu'en général, Valérie et moi, on fait tout ensemble. C'est-à-dire quand on bouge, quand on voyage, on est toujours tous les deux. Mhm. Et là, il a fallu la convaincre de rester, de gérer la pizzeria. D'accord. Et que moi, je partais avec deux pizzaiolos, Ok. du staff. Donc, Ok, ça d'accord. faisait 2 personnes en moins qui bossaient. Donc, on y allait. On a ramené des trophées, hein. Les gars, ils ont pris des titres de vice-champion de France, etc. Enfin, je ne me D'accord, rappelle ok. plus exactement les... Mais on était tous les trois on a ramené tous les trois des trophées.
Néanmoins, Valérie, à ce moment-là, ça devenait trop compliqué pour elle, la gestion du personnel. Trop Ok. compliqué la gestion de la pizzeria. Elle en avait vraiment marre. Et puis c'est une femme qui était gérante dans un métier principalement d'homme. Bien sûr, ouais. La pizza, c'est très macho, hein. Ah ouais? D'ailleurs, les pizzaiolos, beaucoup ne vont même pas voir ce qui se passe ailleurs parce que la meilleure pizza, c'est C'est chez chez eux. moi, c'est chez moi la meilleure pizza et ailleurs. Alors que si on s'ouvre un peu, on peut améliorer notre produit. Bien sûr. Et il y a très peu de femmes, et encore, ça se démocratise beaucoup depuis les 15 dernières années et encore plus depuis les 5 dernières années. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. Donc recevoir des instructions d'une femme, elle avait des retours et des discussions avec le personnel qui étaient assez durs et assez compliqués. D'accord. Et là, elle m'a dit, j'en ai marre, j'en peux plus. Elle arrivait au bout Ok. de sa patience, de ce qu'elle pouvait faire. Et donc là, moi, je lui dis, écoute, je vais reprendre la gestion. J'arrête mon boulot. On a ouvert l'école de pizza de La Réunion. Donc on a démarré les formations, les premières formations, il me semble, en 2015 ou en 2016, je ne me rappelle plus exactement. 2015 à Saint-Pierre, la première école de pizza. Enfin, les premières formations même, on a fait au Bras de Ponto et après on a fait dans un local à Saint-Pierre, au-dessus de la pizzeria. Ok. Et donc je lui ai dit, pour l'instant j'ai encore mon boulot. On a ouvert l'école, on a ouvert à Saint-Pierre, je reprends la gérance et je vais arrêter de travailler et on va développer. Et donc moi j'avais cette vision de développer. Ok. De développer et d'en ouvrir un autre. Et puis j'ai repris la gestion. Et puis pour elle, elle s'est un peu mise en retrait. Elle était toujours à la production, mais en retrait de la gestion du personnel. Et elle avait beaucoup bossé. Ok. Elle avait beaucoup donné, hein, depuis 2007 Ouais, bien sûr. jusqu'à 2015. Elle avait besoin de souffler, donc j'ai repris un peu la charge mentale Ok. sur moi. Et donc il a fallu que j'arrête, que je démissionne de mon poste et j'ai repris à temps plein. Donc quand j'ai repris à temps plein, il fallait que je suis un travailleur, donc il faut que j'ai de l'activité, il faut que je travaille. Donc on a développé. J'ai eu Stéphane et Martine, c'était nos premiers associés sur le premier Mamzelle Pizza restaurant, on va dire, qu'on a D'accord. ouvert à Trois-Mars. Ok. Donc ils étaient des clients de Saint-Pierre et ils trouvaient très très bon ce qu'on faisait et ils voulaient absolument qu'on investir avec nous dans quelque chose de différent, de plus grand ou de développé. Donc nous on leur a fait part de ce qu'on avait envie de faire autour de la pizza, donc d'un restaurant avec le plus beau et le meilleur four au monde, Marana. Un four à bois rotatif, c'est la Ouais. Rolls-Royce Ouais, des ouais, fours ouais. à pizza. On le voit très bien, hein, de toute façon, quand on va au resto, il est mis en valeur, hein, Ouais. franchement, Mais moi, il je est suis tombé magnifique. amoureux de ce four la première fois que je l'ai vu quand j'étais en déplacement en métropole. Et je me suis dit, un jour, j'aurai un four Marana. Et là, pour moi, c'était le. Et quand on a ouvert Saint-Pierre, on a eu le premier four Marana. Maintenant, dans nos pizzerias, j'en ai 5 ou 6 et je suis Ouais. d'ailleurs revendeur des fours Marana et Ok. technicien. Et c'est moi, à l'époque, Valérie et moi qui faisions le montage des fours Ok, et d'accord. l'assemblage des fours, etc. Donc, parce que je suis technicien à la base, donc moi, ça me permettait Ouais. de rester un peu collé à À la technique. la technique. Et on a ouvert le premier restaurant à Trois-Mars avec des places assises, un service en salle. Et donc là, on avait pris un chef en consulting pour travailler sur des choses que nous, on ne maîtrisait pas, les desserts, la restauration à table, c'était quelque chose qu'on allait découvrir mais qu'on ne connaissait pas. Donc on s'est entouré d'un chef avec qui on avait refait nos cartes et qui nous avait aidé à mettre en place certaines recettes et certaines techniques de cuisine pour améliorer encore plus la qualité de nos pizzas. D'accord, ok. Donc ce travail a été initié, je crois, 2016, on a ouvert. Alors début 2016. Ok. Tout Du début coup, à 2016. 3 mars, c'est ça? À Trois-Mars. À 3 mars. Ok. Début 2016, puisque 2016, c'est l'année où on s'est dit, on part en Australie pour le championnat du monde de Melbourne, en Australie. Ok. Donc Donc c'était là, au mois de septembre 2016. objectif atteint d'ouverture d'un resto à 3 mars, cet objectif
de pouvoir servir de la pizza chaude en sortie de four, etc. Et du coup, prochain objectif, c'était le championnat du monde. Ah, c'est pas tout à fait arrivé comme ça. On s'est pas dit on va aller au championnat du monde. Il savait que c'est une succession j'allais dire du hasard, mais le hasard n'existe pas pour moi. Une succession de choses. Valérie, sa sœur, elle habite en Australie. Elle est partie là-bas après ses études. Elle a rencontré un Australien, elle s'est mariée. Et voyant ce qu'on faisait autour de la pizza, elle voulait ouvrir une pizzeria en Australie. D'accord, ok. Et elle nous avait dit de venir la former, l'aider à ouvrir sa pizzeria. Donc on est allé là-bas, l'aider à monter sa pizzeria et on les a formés. Ils ont ouvert leur pizzeria là-bas. Du coup, c'est eux qui nous ont appelés en nous disant ouais, ils aimeraient participer au championnat du monde qui se fait à Melbourne. Ok. Bon, eux, ils habitaient Western Australia, donc c'était un peu loin. Ils habitaient à 1000 km de Perth dans le nord. Donc, l'idée, c'était de venir les aider pour faire le championnat. Donc, je dis à Valérie, si on part là-bas, Tant qu'à faire. moi, ça va me gratter dans les doigts. Il faut absolument qu'on propose une pizza. Donc, il y avait la catégorie pizza classique, pizza dessert. Valérie s'est inscrite. En métropole, il n'y avait pas à cette époque la catégorie pizza dessert, ça n'existait pas. Donc, il y avait... C'est assez disruptif en vérité, la pizza dessert. C'est quelque chose qui est relativement nouveau dans le monde de la pizza, je pense. Oui, aujourd'hui, c'est de plus en plus courant. Maintenant, il y a vraiment des catégories de championnat et les gens le découvrent. Mais c'est vrai qu'on était surpris de l'avoir déjà en Australie en 2016. Ouais. Alors qu'ailleurs, sur les autres championnats, ça n'existait pas. Donc Valérie, qui aime bien s'amuser avec les desserts, voulait faire cette catégorie-là. Et puis moi, je me suis dit, tiens, je vais faire la pizza classique. Ok. La difficulté avec l'Australie, c'est qu'on ne peut pas venir avec nos ingrédients. La douane, c'est compliqué. À la douane, il n'y a rien qui passe. Ouais. Il n'y a rien qui passe. On ne peut rien faire rentrer. Donc, on s'est dit, on s'est mis en relation pour la farine, évidemment, pour en avoir, etc. Bien sûr. Et on s'est dit ensuite qu'on va aller faire les marchés et puis on va se laisser inspirer. On va essayer de voir si on trouve une pizza qui se rapproche de ce qu'on fait à la carte actuellement à Trois-Mâts. Et si on trouve les ingrédients, on va essayer de faire quelque chose qui se rapproche de ce qu'on fait ou la modifier un peu si besoin. Mais voilà, c'était la difficulté de l'Australie, c'est qu'on ne pouvait pas Toujours arriver avec avec une votre recette ADN. déterminée. Ouais, bien sûr. Et donc c'était un challenge encore particulier. Très clairement. Ouais. Et donc Julian, mon beau-frère, a fait aussi sa pizza. Stéphanie a fait sa pizza. Valérie a fait sa pizza classique. Moi, j'ai fait ma pizza. Donc les juges, il fallait présenter la pizza en anglais, évidemment. Hein. Donc moi, j'avais préparé mon speech. Et puis ce qui était marrant, c'est que dans ma tête, je m'étais posé, j'avais préparé mon speech. Ma belle-sœur me dit, est-ce que tu veux que je te traduise? J'ai dit non, je vais faire avec mes mots. C'est bon, je vais faire le truc. Tu parles anglais du coup Et ou... je parle un peu anglais, mais un peu mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Ok. Mais disons qu'arrivé là-bas, je leur ai fait une pizza vraiment gastro avec la cuisson de mes ingrédients dans le four à pizza en même temps que la pâte elle cuit, avec un dressage à la pince, comme un chef de cuisine. Donc c'est un peu toute l'expérience qu'on avait du retour de l'ouverture de Trois-Mâts et du consulting qu'on avait fait avec le chef avec qui on a travaillé à l'époque. Ok. Et ils étaient assez curieux de voir ce que j'étais en train de faire. Et l'association qui organisait le championnat s'appelait Pizza Revolution. Ok. Et donc moi, j'ai commencé, je leur ai emmené ma pizza et je leur ai dit en anglais, voilà ma vision de la révolution de la pizza. Bam, pour commencer. Une claque directe. Une claque directe. Et ils ont mangé la pizza, ils ont trouvé ça très bon. Après, bon, moi, je ne savais pas ce qu'il en était. Et puis, C'était une pizza à base de quoi? Alors, c'était une pizza, on avait fait une pizza qui était proche de celle qu'on avait à notre carte pendant un beau moment, qui s'appelait la Métisse. Ok. Qui était une pizza qui était faite avec du bœuf qu'on faisait affiner maison. Dans du sel et du sucre pour enlever l'humidité. Ensuite, on les découpait comme une charcuterie à la troncheuse. On avait fait un gel de café parfumé à la truffe. Et on avait travaillé avec de la mozzarella fumée. En base, en fait, c'était une base... Il n'y avait pas de tomates, il n'y avait pas ce genre de truc. On avait vraiment utilisé l'eau qui permet de conserver la mozzarella
Ok. Donc on avait humidifié la pâte pour pas qu'elle brûle pendant la cuisson. On avait cuit la pâte sans rien, juste avec D'accord, une ok. première cuisson comme ça. Une deuxième cuisson pour la rendre encore plus croustillante avec quelques ingrédients. Alors on avait trouvé des jolis petits légumes, choux-fleurs, etc. de différentes couleurs qu'on avait fait braiser au four dans une petite gamelle dans le four et qu'on avait dressé sur la pizza. Et on avait aussi travaillé avec du goût de cacao. Ok. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait mis sur la pizza, hein, sauf erreur. J'oublie peut-être quelque chose, mais Franchement, j'ai l'eau à la voilà. bouche. Donc c'était une pizza vraiment qui inspire au voyage. À l'époque, nous, quand on la faisait à La Réunion, on travaillait avec le café Bois-Bon Pointu, puisque c'est le... Mais là-bas, on n'avait pas réussi à en trouver, donc on avait fait Avec du un café. petit gel de café parfumé à la truffe. Donc on avait... c'est une pizza, soit on l'aime, ou soit on l'aime pas, parce que les saveurs sont très tranchées. D'accord. Donc il n'y a pas de demi-mesure, je sais Ok. pas, je trouve bon, mais c'est soit je kiffe et je pars dans le kiff, ou soit c'est quelque chose, pas des saveurs qui me plaisent. Donc c'est un parti pris à un moment donné. Donc là, les juges ont été, ils ont aimé la pizza, mais ils ont aussi aimé la prestation. Parce Bien qu'en sûr, fait, on mais est ouais, jugé ouais. sur la manière de travailler, sur l'aisance, voilà, Sur l'histoire, le message aussi, voilà, j'imagine. sur le message, sur l'organisation de travail, sur comment on est à l'aise devant le four, etc. Donc, pour moi, ça s'était bien passé, mais j'en savais pas plus. Et au moment des résultats, donc en Australie, ils donnent pas de classement. Euh, Vous pouvez être 50 à participer ou 200. Ils vont donner que, il n'y avait même pas de troisième, c'est médaille d'or et médaille d'argent. D'accord. C'est premier et deuxième. Donc il y avait Ok. pas. Et après, les autres, vous n'avez pas de classement. Donc vous savez pas On dire sait si pas je suis combien. 49e Ouais. sur Ou troisième. 60 ou 3e ou 10e. Donc on était préparé à ça. On s'est dit, bon, de toute façon, voilà, on était venu là pour que mon beau-frère et ma belle-sœur vivent cette expérience. Et puis là, ils arrivent, ils annoncent donc le deuxième, médaille d'argent. Et le premier en classique, ils disent, bon, ben voilà, ils sont embêtés parce que ils ont deux ex-aequo. D'accord, ok. Je dis, ok, deux ex-aequo en première place du podium. Il y a une coupe, mais il y a deux ex-aequo. Euh, et après coup, je me suis dit, bon, c'est quand même un championnat qui est fait en Australie. Le vainqueur, il gagne quand même un billet pour aller à Parme, en Italie, pour faire le championnat du monde de Parme, en Italie. Donc, c'est bien que quelqu'un de la zone. Donc, il y avait des Japonais, il y avait des gens qui venaient de Ouais. Chine, du Japon, mais la plupart des Italiens qui sont expatriés, D'accord, qui ok. venaient faire le championnat. Et donc là, ils annoncent mon nom et le nom d'un autre gagnant. D'accord, Et ok. donc là, Let's go! on sautait de joie, on était vraiment très heureux. Donc, comme j'habitais le plus loin, ils m'ont fait le- ils nous ont fait la gentillesse de m'offrir à moi la coupe, qui Ok. était énorme. Et donc, ils allaient en repréparer une pour celui qui était ex aequo avec moi. Donc là, on était champion du monde de pizza. Let's go! Donc, c'était un travail d'équipe. Devant Hein. des Italiens, devant. Incroyable. Ouais. Franchement, mais c'est une histoire de fou. C'était top. Donc, on a eu comment dire, beaucoup d'articles dans la presse à ce moment-là. Sur les réseaux, sur Facebook, il n'y avait pas trop Insta encore, surtout sur Facebook, énormément d'articles dans la presse écrite, dans la presse Ouais. Clairement. autour de ça. Donc on avait emmené la réunion sur le toit du monde avec la pizza, donc on était fiers, très heureux. Donc on se baladait avec la coupe dans l'avion, c'était très compliqué dans le voyage parce qu'il fallait Clairement, faire Melbourne, Perth, Maurice, Réunion. C'était assez complexe, mais on vivait un rêve. Donc évidemment, c'est moi qui ai fait la pizza, qui ai fait la prestation, mais ça a été un travail d'équipe avec Bien mon sûr. épouse, avec ceux qui nous entouraient sur la préparation des ingrédients, la veille pour la mise en place. C'est Valérie qui m'a fait mes mises en place, qui m'a fait précuire qui m'a coupé mes petits légumes, qui m'a fait mes trucs. Donc c'était une victoire qui revenait à nous deux, et puis qu'on avait dédié à Mamzelle Pizza et à La Réunion. Bien sûr. Donc, Ouais.
très heureux d'avoir cette récompense. C'était vraiment magique. Franchement, Vraiment magique. je pense que c'est inspirant de fou, hein. Et on a décidé avec l'association des pizzerias françaises, on leur a dit cette année, il faut remettre en route le championnat de la Réunion de pizza. Ok. Donc, beaucoup de travail, mais on s'est dit, tant pis, même s'il y a beaucoup de travail, on va y aller. On a relancé C'est pas le encore Pizza arrivé, Live. c'est bientôt? Ouais, c'est bientôt, c'est très bientôt même. L'étape de la Réunion, donc le championnat de pizza de la Réunion, aura lieu le 10 février, D'accord, donc dans 2 semaines finalement. dans 2 semaines. Ok. Donc, Dans 2 semaines. donc dans 2 À l'heure où on semaines. tourne, c'est dans 2 semaines. À l'heure où la vidéo est postée, je sais pas c'est quand, Ouais. mais le 10 février. Voilà, le 10 Le 10 février. février, d'accord. Puis on va voir les pizzaiolos qui vont oser s'inscrire et oser se confronter aux hôtes et au jury qui seront là pour essayer de mettre en avant la pizza avec les produits de la Réunion, les produits qu'ils veulent. En tout cas, c'est toujours un métissage en général puisque c'est notre patrimoine, hein, le métissage, ça fait partie de nous. Donc, mélanger les ingrédients, les épices, les saveurs de l'Italie, les saveurs de la Réunion, on crée un métissage comme ça et c'est comme ça qu'on fait, on fait de belles pizzas et c'est comme ça qu'on fait évoluer la pizza. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de concurrents. Bah écoutez, si jamais ça vous tente, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Alors, il y a une page Facebook qui s'appelle Championnat de pizza de la Réunion et Ok. il y a le lien sur la page ou alors il faut aller directement sur le site de l'association des pizzerias françaises, l'APF, Ok. Association des pizzerias françaises. Donc, il y a un lien pour s'inscrire à l'étape de la Réunion. Vous vous inscrivez, vous venez avec votre pâte, vos ingrédients. On travaillera dans un four à bois, le four Marana, le meilleur four qui existe. Et, Ok. et puis voilà, vous avez 15 minutes pour faire la plus belle pizza possible. Donc je pense que D'accord. c'est réalisable. Ok, bon bah écoutez, franchement, allez-y, testez. Si vous êtes pizzaiolo, que vous vous intéressez au monde de la pizza et que vous souhaitez participer à un concours, rencontrer des gens, établir peut-être un réseau et améliorer la création de votre pizza, améliorer vos recettes, bah écoutez, n'hésitez surtout pas, allez vous inscrire et je pense que vous allez forcément sortir grandi en vérité de... On en ressort toujours grandi. Et puis c'est une journée que je souhaite de partage, d'entraide entre professionnels. On oublie la concurrence, on oublie les différents clivages qu'il peut y avoir entre Ouais. certaines boîtes ou d'autres boîtes. On est là, on fait une pizza, on partage, on boit un verre ensemble, on finit la journée autour d'un pot. Donc c'est toujours très agréable de partager Bien sûr, ouais. et de remettre en place cet esprit d'entraide et de fraternité entre pizzaiolos, quoi. Ok. Donc ça, c'est top. Bah, génial. Bon bah écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ça fait déjà un petit moment qu'on tourne en vérité. Merci beaucoup. Ah, merci. avec Franchement, plaisir, c'était l'histoire est passionnante, les anecdotes sont folles. Et bah, déjà, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci aussi d'avoir représenté la Réunion aussi loin. Vraiment, ça, je pense, big up. Dans les commentaires, dites à Thierry, big up d'avoir représenté la Réunion comme ça. Et bah écoute, je pense qu'on se reverra très Si vite j'ai chez un Banzel dernier Pizza. petit mot, Ouais. c'est que cette année, on aura aussi une surprise, c'est qu'on va se remettre en route sur les championnats et on va Ok. de nouveau représenter la Réunion sur le championnat de la Réunion et sur le championnat du monde à Parme. Et Ok. on va essayer de faire le buzz sur un plat gastronomique très très connu et très polémiqué. J'espère moi où ça va être la crème d'un rogaille saucisse. Non, mais peut-être une pizza autour d'un rogaille saucisse. Écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Au plaisir de se revoir autour d'une pizza ou ailleurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté ce podcast, parce que la vidéo est sur YouTube, le podcast est sur Spotify. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. C'est la plus grande aide que vous pouvez nous apporter. Mettez en commentaire les prochaines personnes que vous aimeriez interviewer. Et nous, on se dit à très bientôt. Merci d'avoir écouté. Au revoir.